Le projet des Camus est un projet de réhabilitation énergétique massive de 1412 maisons réparties en 14 cités. Donc c'est un projet diffus. En parallèle avec le service prévention, nous avons souhaité mener une démarche de formation et de sensibilisation au fonctionnement du corps afin que les compagnons acquièrent les réflexes pour diminuer l'usure physique au quotidien. L'étude des activités de Bouygues Construction nous a permis de concevoir une formation adaptée aux contraintes métiers liées au travail réel. Tout commence par l'observation des compagnons lors d'une visite sur poste. Nous avons constaté que l'activité de bardage sollicite fortement le dos en raison de nombreuses manutentions. En complément des actions de prévention primaire, nous avons enseigné aux compagnons des techniques de protection corporelle spécifiques à l'activité de bardage. Une bonne technique de protection du dos leur permet d'effectuer des ports de charge en toute sécurité. Des gestes préventifs appelés pauses actives leur sont également enseignés. Il s'agit d'étirements courts de 2 à 3 minutes, conçus pour relâcher les tensions musculaires, récupérer des efforts passés et se préparer efficacement aux tâches à venir. Ces exercices permettent non seulement de prévenir les douleurs existantes, mais aussi d'être spécifiquement adaptés aux contraintes du bardage. Les techniques de protection du dos, tout comme les pauses actives, sont d'abord enseignées en salle, puis corrigées sur le terrain, afin que chaque compagnon maîtrise parfaitement les bons gestes à l'issue de la formation. Grâce à cette approche, l'étude nous permet de créer un parcours adapté aux différentes activités. Chaque collaborateur repart avec des outils concrets pour préparer son corps et travailler en toute sécurité. Nous avons mis en place sur les Camus la pause active, 5 minutes de pause active plus 5 minutes de sécurité. Pour le compagnon, l'ostéo, c'est un atout majeur, notamment répondre à des sujets d'alerte, si bien tendineux ou autres, pour améliorer le quotidien qui doit être commun. Donc c'est tout l'enjeu qu'on a tous à y gagner. Comme pour un sportif de haut niveau, nous devons développer les comportements des compagnons afin qu'ils puissent préserver leur corps. L'échauffement, l'ostéopathie en prévention, l'hygiène de vie, les gestes qui font moins mal sont indispensables pour durer dans ce métier. En complément, bien sûr, des mesures techniques organisationnelles en lien avec l'ergonomie mises en place par l'entreprise. L'entreprise et les équipes encadrement-maîtrise doivent permettre de développer cet état d'esprit. Mais c'est la responsabilité de chacun, de chaque compagnon, de mettre en place les actions nécessaires à la préservation de son propre corps. La pause active, je le vois comme quelque chose de positif, notamment pour pouvoir étirer les muscles qui sont sollicités par rapport à l'effort qu'on va faire. Donc, il y a des personnes qui vont utiliser plus le dos, d'autres plus les poignets. Et en fonction des tâches, ça permet vraiment de pouvoir s'étirer. Et ça a un vrai côté positif, surtout quand on a déjà eu des soucis de santé. J'ai appris à mieux écouter mon corps, à mieux adapter mon poste de travail et surtout à voir plus loin sur mes gestes et postures. La pause active, pour que ça marche, il faut montrer l'exemple aux compagnons, aller vers eux, le faire avec eux. Et du coup, maintenant, on a un peu plus le réflexe de le faire au quotidien. Peut-être insister sur de l'affichage ou autre. Et il faut surtout que ça devienne un automatisme. En tant qu'intérimaire, je n'ai jamais vu ce genre de démarche dans d'autres entreprises. Et je trouve ça bien qu'une entreprise mette en place des choses pour éviter que les choses empirent au niveau santé et qu'ils soient à l'écoute des compagnons. Le service prévention se tient à votre disposition pour sensibiliser de manière plus approfondie les compagnons à l'échelle d'un chantier, d'un périmètre ou d'une agence.